Bonjour à tous les cursus poussières d'étoiles et bienvenue dans ce courrier de l'univers sur la nature. Alors la nature, vous le savez, elle va abriter un peu toutes les énergies, c'est la terre-mère, c'est là où tout se passe pour nous. Et en fait, on a besoin de nous caler sur elle, de nous caler sur ce qu'elle est. En plus, l'automne arrivant, tout ça, c'est pas un hasard, etc. Si je vous en parle aujourd'hui, parce que effectivement, la nature, elle, sait évoluer, sait changer, alors que nous, on a beaucoup de mal à évoluer, à changer. Même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de changer, d'évoluer, parce qu'on a des énergies beaucoup plus tendres, si j'ose dire, beaucoup plus accessibles. Les informations sont très accessibles, l'alignement est très accessible. Aujourd'hui, on passe sur une spiritualité qui est beaucoup plus existentielle, qui est plus une spiritualité simplement du domaine de la canalisation, du domaine de l'information, du domaine de l'énergie, mais aujourd'hui la spiritualité a un impact directement notre monde extérieur, notre monde intérieur évidemment aussi, hein, sinon ça n'impacte pas le monde extérieur. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que la nature, elle, en fait, elle a toujours pris l'habitude de se caler sur ce qu'elle a besoin d'être pour exister. Nous, on va se construire un petit peu en opposition avec ça, un petit peu, voire beaucoup, en opposition avec ce mouvement naturel, tout simplement parce que on a développé quelque chose que la nature n'a pas, c'est un ego. Et un ego très puissant, même si les arbres... Alors il y a un chat qui me suit, c'est le beau charroux, voilà, qui me suit pour le courrier de l'univers. Alors, même si la nature, vous allez voir, les arbres ont des caractères propres, etc., évidemment, des identités aussi, mais nous, à travers notre ego, on est capable, en fait, de penser que notre monde est unique. C'est-à-dire que je suis, moi, Eric, si je vais loin, en gros, il n'y a que moi qui ai raison, je sais toujours tout, etc., etc., et donc je suis le plus beau, le plus fort, je suis Emmanuel Macron, Jupiter, tout simplement. Donc ça, c'est quand même un gros câlin, je sais pas si vous le voyez, mais c'est un gros câlin qui fait le chat. Je sais pas du tout si vous le voyez, parce que je ne sais pas si dans le cadre ça se voit. Mais bon. Et du coup, cette nature, elle va nous permettre de nous imprégner de ce dont on a réellement besoin, parce que nous, on oublie à travers nos peurs, effectivement, notre vie, notre charge mentale, ce qu'on est réellement et ce dont on a besoin d'exister. Je me rappelle très bien qu'une fois, je faisais la queue dans un restaurant, et au restaurant, en fait, je voyais les arbres, et il y a un arbre à un moment donné qui me dit, t'as l'air vachement déprimé, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui dis, bah ouais, je sais pas trop, parce que en fait, ma vie change, mais je sais pas gérer ce changement-là. Alors comment faire? Il me fait, ben regarde-nous, regarde. Est-ce que tu vois l'orage qui arrive? C'est vrai, il y avait un orage qui était déjà présent, alors, il n'avait pas encore éclaté, mais les nuages étaient là. Il dit, est-ce que tu me vois m'inquiéter de ça? Je dis, bah non, et justement, toi, ça te dérange pas de... Bah, il me dit, maintenant, ça me dérange pas. C'est, la vie m'amène toujours ce dont j'ai besoin. Donc j'ai pas besoin de me préoccuper, de savoir si c'est bien, si c'est juste, etc. Moi, je m'occupe simplement d'exister. Et en existant, je vis et j'ai du plaisir et c'est ça qui compte, c'est que je vais avoir de la joie. Je me dis pas, bah tiens, ils m'ont mis un arbre à côté qui est vraiment pourri, je l'aime pas, etc. Non, ce que je me dis, c'est qu'il est là avec moi, on est content d'être ensemble et on vit ce partage tous les deux. Et c'est ça qui va compter. En fait, la nature, elle va pouvoir nous aider à nous repositionner sur des choses qu'on on ne sait pas faire, qu'on a oubliées. Et alors, ce qui est magique à travers ça, c'est que ce soit la spiritualité ou la nature, c'est exactement la même chose, hein, d'accord? La nature et la spiritualité, il n'y a aucune différence. Mais bon, je le dis comme ça, pour que ce soit plus clair, que ce soit la spiritualité ou la nature, tout est toujours très simple. C'est-à-dire que un ouragan, il éclate à un moment donné où ça a besoin d'être nettoyé à un endroit. Peu importe, évidemment, nous on construit des maisons dessus, alors c'est dramatique si vous voulez, quand il y a des enfants, des familles qui sont obligés de partir, voire même qui en souffrent, littéralement physiquement, évidemment c'est atroce. Mais en réalité, la nature nous indique tous les signes à chaque fois. Vous savez, c'est connu que les animaux, par exemple, pour un tsunami, ils vont s'enfuir, etc., parce qu'ils ont perçu avant nous, les humains, qui sommes préoccupés par par un bonheur de surface. Nous, les humains, on va pas entendre ça, et du coup, on va être frappé par le tsunami, alors qu'il n'y a déjà plus aucun animal qui est là. Et donc, ce qu'elle est avec la nature, c'est comprendre la respiration du vivant. C'est savoir aussi être dans une espèce d'osmose qui va nous permettre d'incarner vraiment ce dont on a besoin. Et donc c'est à un moment donné reprendre son souffle, reprendre le calme, être à notre place et respirer profondément. Vous savez, quand on parle de présence, souvent on dit ah bah oui, quand il y a de la présence, il n'y a plus le mental, etc. Alors qu'est-ce que ça signifie, ne plus avoir le mental? Eh bien ça signifie qu'il n'y a plus toutes ces formes pensées qui circulent en permanence, qui viennent nous influencer sur ce qu'on veut construire, réaliser. Ça signifie qu'on va simplement être à un moment donné positionné dans ce que je ressens.
dans mon existence que j'ai besoin d'avoir, de faire, de dire, etc. Et plus dans les besoins de compulsion, etc. On a un mental très puissant, nous, les humains, parce que ce mental nous a en quelque sorte sauvé la vie, il nous a permis de structurer une société dans laquelle les moyens de survie ont été raisonnablement contrôler, maîtriser, etc. Et en fait, dans notre société, c'est pas habituel. C'est-à-dire que si on commence à effectivement à laisser parler notre intériorité sur ce qu'elle veut vraiment, bah, ça crée des vagues. Je me souviens d'un ami qui disait, on écoutait de la musique classique à un moment donné, il disait ah non, je veux pas écouter ça. On dit ah bon, t'aimes pas ça? Il dit si justement, j'aime beaucoup ça. Le problème, c'est que si je me mets à écouter des choses comme ça, profondes et merveilleuses, bah, après j'ai plus qu'une envie, c'est de faire que ça. Et nous on fait ok, il est où le problème? T'as qu'à faire que ça. Et en fait, non, parce que nous ça va, on est libre, etc. Mais en réalité, lui, il n'est pas libre, parce qu'il a des contingences, des problématiques personnelles qui font que, bah non, il est obligé de se projeter dans des choses qu'il n'aime pas, parce que c'est comme ça qu'il s'est structuré. Et donc ça, c'est un petit peu dommage. Notre société, elle n'est pas encore prête à assumer ça, parce que si on s'écoute vraiment, bah, on va dire à notre chef, non, j'ai pas envie de faire ça. Mais pourquoi? Bah parce que ça me plaît pas. Et donc ça va créer des vagues. Ça peut aussi nous conduire, nous, à changer. Je vois beaucoup de gens qui changent actuellement et qui donc sont en train de réaliser des choses qui les épanouissent vraiment. Et du coup, l'entourage comprend pas, parce qu'effectivement, ça fait 30 ans qu'on nous perçoit de telle ou telle manière, puis d'un seul coup, on dit, bah non, en fait, je suis pas du tout comme ça, ce qui me plaît, je suis pas du tout fait pour être ingénieur, par exemple, ce qui me plaît vraiment, c'est la nature, j'ai envie de devenir guide au Mont-Saint-Michel, des choses comme ça. Les gens, ils font, mais attends, quoi? Et en fait, c'est simplement qu'on se révèle à qui on est et qu'on accepte d'écouter cette voix intérieure qui nous cale sur notre vraie nature, sur qui on est vraiment, sur ce mouvement naturel qui est simplement d'exister. Voilà, le bonheur dans l'existence, pas des bonheurs superficiels. Alors, évidemment, on a tous des bonheurs superficiels, les jeux vidéo, si vous voulez, parce que, je sais pas moi, pourquoi pas, non, même pas, oui, les jeux vidéo, c'est ce qui me vient le plus là, tout de suite, ou le foot, etc., on va avoir des bonheurs superficiels qui sont pas, on pourrait considérer que c'est pas vrai, hein, parce que c'est très important pour notre existence, mais qui sont pas primordiaux dans notre réalisation. Je pense que c'est pas vrai, hein, on a besoin de ces petits bonheurs. Le problème, c'est quand ces petits bonheurs en fait sont remplacés par quelque chose de plus grand qui n'est pas ce qu'on est. Et là, du coup, notre vraie nature, elle va s'abandonner, elle va devenir triste, et on va avoir un enfant intérieur qui lui va commencer à s'appauvrir et à plus pouvoir poser les règles du jeu telles qu'il les aime pour que notre liberté, dans l'amusement, dans la joie et dans le plaisir, puisse exister. Donc en fait, à partir du moment où on a été sevré de ça, de ce bonheur de l'enfant intérieur très tôt, ce qui fait qu'on s'est habitué à des schémas qui ne sont pas qui on est, qui ne sont pas naturels pour nous, que notre vraie nature ressurgit d'un seul coup, les gens ils comprennent pas. Mais en fait, il suffit de faire de la pédagogie. Voilà, c'est-à-dire, non, c'est vrai que j'aimais beaucoup être ingénieur, par exemple. Voilà, on fait de la pédagogie, on établit des ponts vers l'extérieur pour qu'ils puissent intégrer aussi notre évolution, et que nous aussi, quand on fait des ponts, ça nous permet de mieux l'intégrer, parce que sinon on se sent seul, on se renferme, parce qu'on dit putain, personne me comprend, c'est pas possible, etc., etc. Alors ça, je l'ai vécu. Après, moi, c'était des conditions quand même assez particulières. Hein. Tout le monde ne vit pas ces conditions particulières, tant mieux. Mais voilà, c'est vraiment d'établir des ponts pour que nous, on puisse intégrer en fait ce mouvement naturel et d'établir un lien avec notre vraie nature. Et donc, par exemple, on arrive à l'automne. Là, bientôt, quand même dans moins de 2 semaines, je crois. Hein. Oui, carrément. Non, je crois que c'est même la semaine prochaine, l'automne. Hein. Oui, c'est ça, c'est la semaine prochaine, l'automne. Donc, dans quelques jours. Dans quelques jours, on aura l'automne. Et donc, l'automne, c'est quoi? C'est on évacue. Voilà, la nature, qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence à plonger dans un certain sommeil. Ça veut dire que pendant tout l'été, elle n'a pas arrêté d'illuminer ce qu'elle était. Hein, on rayonne ce qu'on est durant l'été, hein, on a la lumière extérieure, la chaleur extérieure, on rayonne ce qu'on est. On est dans un mouvement extérieur, et là on commence à faire un mouvement vers l'intérieur. Et donc c'est accepter ce qui va tomber. Hein, c'est comme, ça c'est d'autres arbres qui m'avaient enseigné ça il y a longtemps. C'est voilà, regarde-moi, regarde-nous, on laisse tomber parce que en fait on se détache de ça. Est-ce que je m'inquiète du fait que mes feuilles vont repousser au même endroit ou quoi au printemps? Non, parce que j'ai pas besoin de ça. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui maintenant, c'est de commencer ce repos, de commencer à faire ce travail d'intériorité, de remplacer la chaleur extérieure par la chaleur intérieure, parce que c'est mon intériorité qui va commencer à m'illuminer, c'est plus la lumière extérieure. Et donc c'est s'habituer par exemple à ce mouvement-là pour que vous soyez en sécurité avec cet automne. Hein. D'accord? Alors j'espère que ce courrier de l'univers vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas d'écouter l'audio. Et je vous dis à très bientôt, les poussières d'étoiles, les courriers de l'univers. À très bientôt.